Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Alors je voulais faire une petite capsule aujourd'hui en réaction avec ce dont Olivier Victor de la chaîne Info Libre a parlé hier pendant le mini-live sur les nouvelles technologies. On en a parlé aussi ensemble et j'ai eu des nouvelles compréhensions et je voulais vous les partager. Alors j'avais fait déjà des vidéos sur oui, justement, les nouvelles technologies et aussi les peurs qu'on pouvait en avoir et pourquoi en fait, comment en fait on pouvait vraiment gérer ces peurs en parlant par exemple pour ceux qui se sentent électrosensibles carrément, on peut parler en fait aux objets, leur dire mais déviez vos ondes de ma maison ou parler à la maison de dire mais là il faut essaye de dévier les ondes qui peuvent me toucher. Mais aussi, ce qu'il y a en fait vraiment à se poser comme question par rapport à ça, pourquoi certaines personnes sont électrosensibles? Qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Pourquoi le corps est si faible et qu'il n'arrive pas en fait à s'adapter aux ondes? Alors, il peut y avoir au début, quand il y a une nouvelle technologie, ben oui, tout simplement une réaction du corps, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est fait pour perdurer en fait? Le corps, au bout d'un moment, c'est une machine aussi remplie d'énergie, donc le corps transmute et s'adapte. Mais si ça perdure, pourquoi? Alors est-ce qu'il y a un rejet? Est-ce qu'ensuite ça fait comme une bataille? Est-ce qu'on se sent victime? Si on se sent victime, automatiquement, il va y avoir des difficultés avec en fait ces fameuses ondes. Est-ce que vous inscrivez dans une position de victime ou souveraine? Donc ça, c'est vraiment un point important en fait. Et il en est de même avec toutes les autres technologies qui arrivent aussi en fait. Est-ce qu'on a l'impression d'être victime de ces nouvelles technologies ou alors au contraire, est-ce qu'on est souverain en fait? Désolée pour le bruit, il y a des travaux et tout, c'est l'été, donc tondeuse et puis tout ça. J'espère que je vais parler un peu plus fort. Donc voilà, dans quelle position, encore une fois c'est une question de positionnement, dans quel positionnement en fait vous vous inscrivez? Celui de victime ou de souverain? Et si on est maître de sa vie, souverain dans sa vie, tout ce qui nous entoure, donc y compris la technologie, eh bien ça peut nous servir. Ça ne va pas être quelque chose qui nous attaque. Si on se sent constamment attaqué, c'est ce qui va se produire. Si on se sent constamment dans la peur, eh ben, on va avoir de plus en plus peur. On va nous prouver que notre peur a raison en fait. Donc on en revient en fait au même, c'est une question d'évolution de l'humanité aussi. Actuellement, il y a des nouvelles technologies qui se mettent en place. Mais c'était la même chose il y a 150 ans. Avec les trains, les machines à vapeur, ensuite il y a eu les voitures, les avions et ainsi de suite. Les machines à laver, l'eau courante. Je ne crois pas que beaucoup d'entre vous se passeraient d'eau courante maintenant et iraient chercher l'eau au puits pour laver le linge en fait, ou aller au lavoir. Donc ça aussi c'est de la technologie et on vit très bien avec et on ne peut plus s'en passer. Mais c'est la même chose pour les technologies en fait qui arrivent actuellement. C'est pas fait pour servir, pour desservir l'humanité, mais c'est fait pour servir l'humanité. Et c'est pas fait pour asservir l'humanité. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Parce que si on s'inscrit, ça dépend de comment, une fois encore, vous vous inscrivez, dans quelle compréhension vous vous inscrivez. Si on se dit ça va nous asservir, c'est ce qui va se produire parce qu'on se positionne dans un monde, dans une énergie où on est victime. Donc on se sent asservi. Par contre, si on se positionne dans un champ en fait en train de se dire mais tout ça, ça va me servir et pas m'asservir, le contraire se passe, ça devient utile pour nous. Par exemple, un téléphone portable, c'est bien utile parce qu'on peut communiquer. Si on habite loin, on peut faire un appel vidéo avec sa famille et ainsi de suite. Alors qu'au départ, on se disait, mais tout le monde va être interconnecté, enfin, à quoi ça sert? Et on parlait aussi, parce qu'avant, je me disais aussi, mais on est écouté de partout, il y a des algorithmes qui nous écoutent et tout ça. C'est pas des personnes qui nous écoutent, il y a des choses, en fait, comme tous les algorithmes, en fait, analysent peut-être les paroles et tout ça. Et il y a une période, ça me dérangeait. Mais pourquoi ça me dérangeait? Parce que je me sentais victime de ça. Et maintenant,
finalement, après j'ai bien vu que ça ne faisait rien, puisqu'il ne se produisait rien dans ma vie par rapport à ces choses-là. Et puis maintenant, il y a un moment, il y a quelques années, je me suis dit, mais c'est pas grave en fait, qu'est-ce que ça fait? Il y a des algorithmes qui nous entendent. Ok, peut-être, ou peut-être même pas en fait. Mais qu'est-ce que ça change? Moi, ça n'a rien changé à mon quotidien, mais absolument rien du tout. Et j'ai rien à me reprocher. Donc, à part, oui, peut-être des gens qui sont en train de vendre de la drogue, peut-être que eux, ils ont peur. Ou en train de faire des crimes, là, en train de prévoir un crime, oui, peut-être que eux ont peur. Mais pour ces gens-là, moi, je suis bien contente qu'il y ait des algorithmes qui y entendent, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont décelées, et puis après, on peut les arrêter, en fait. Et voilà, il faut le voir toujours s'inscrire dans le côté positif plutôt que négatif. Si on s'inscrit dans un côté positif, on se sent intouchable en fait, on se sent beaucoup plus fort. On a l'impression que notre corps, mais aussi tout notre être est beaucoup plus fort. Et d'échapper à ces soi-disant peurs en fait. On a l'impression non, il n'y a rien à craindre en fait. Je peux vous dire, c'est bien plus dangereux quand on va se baigner en mer et qu'il y a des grandes vagues tout d'un coup et qu'on n'arrive plus à atteindre la rive. Ça m'est déjà arrivé. Donc je sais que ça, c'est bien plus dangereux que d'avoir des algorithmes qui sont en train d'écouter ce que je vous dis là. Perso, ouais. Il y a des choses qu'on a tous vécues, frôler un accident de voiture ou carrément expérimenter un accident de voiture, oui, c'est plus dangereux de rencontrer un alcoolique en face là qui arrive et qui provoque l'accident que d'avoir un robot qui va cuisiner chez soi. Il faut tout remettre en perspective en fait, hein. Et ce qui est important, pourquoi il y a des peurs? D'où viennent en fait le fondement de ces peurs? C'est ça qu'il faut analyser aussi. Pourquoi on a peur de ce qui est nouveau? Déjà, il y a une peur de l'inconnu, ce qui est naturel, je dirais au départ, hein. Mais pourquoi en fait il y a un tel rejet, une telle peur? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de perdre votre humanité, ou est-ce que vous avez peur que l'humain soit remplacé par les machines? Est-ce qu'il y a ça? Et la question à se poser, c'est mais si les machines sont là pour nous servir, la technologie est là pour nous servir, comment on peut être remplacé? Parce que c'est quand même nous, les humains, qui vont créer ces machines. Donc les films comme Terminator et tout ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ce genre de peur mise en fait dans les humains, mais est-ce que ça s'est produit jusqu'à maintenant? Parce que dans Terminator, celui qui est sorti, c'était en quelle année? 91 je crois. En l'an 2000 ou 2020, ça devait être la fin du monde, c'est pas arrivé, et puis finalement c'est toujours pareil, hein. Il y a les arbres là qui sont derrière moi, je crois qu'ils ont 200 ans, ils sont toujours là. On est toujours là, on est toujours en vie. C'est pas passé des méga catastrophes, je dirais. On n'a pas perdu les 3/4 de l'humanité depuis les années 90 ou en passant à l'an 2000 ou en 2012. On est toujours là. Donc la technologie, oui, il y en a eu des nouvelles technologies, mais elles nous ont pas détruits jusqu'à maintenant. Pourquoi ça arriverait du coup dans le futur? Donc toutes les peurs, même des écrits que j'avais lus dans les années 1800 et quelques, par rapport aux locomotives, où il y avait eu des auteurs vraiment qui étaient contre, ils voyaient ça comme un diable. Mais c'est pas arrivé en fait. On est toujours, on continue de se multiplier hein, en tant qu'être humain, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et aussi, ces peurs, en fait, c'est pas seulement des peurs de l'inconnu, mais en discutant avec Olivier, à un moment, je dis, mais en fait, c'est la peur du changement, tout simplement, que beaucoup de gens ont. On a peur que ça soit plus comme avant. Mais oui, avant, il y avait des choses bien, mais maintenant aussi, et dans le futur aussi. Ça ne veut pas dire que, par exemple, toute la nature va disparaître. Au contraire, on essaye de réhabiliter la nature dans la ville. Maintenant, il y a des nouvelles constructions où on essaye de remettre plus, que ça soit plus naturel et plus d'arbres autour et tout ça. Il y a justement des technologies qui participent à refavoriser le mélange nature-ville. Dans la ville, j'entends. Hein. Et il y a aussi pourquoi, en fait, comment dire, j'arrive pas à le formuler. L'essence de ces peurs, en fait, c'est qu'on a peur de perdre notre essence. Il y a une peur du changement.
Mais pourquoi il y a une telle peur du changement en fait? Est-ce que vous avez peur vraiment que ça change dans la société? Ou est-ce que vous avez peur de vous perdre? Et de perdre votre âme ou votre essence et votre vie en fait? C'est comme s'il y a d'après ce que je ressens, hein, en parlant avec des gens, même de ma famille, ça leur fait peur parce qu'ils se disent, mais bon déjà il y a une peur de l'inconnu, mais de dire, nous on n'est pas adapté à ça, et puis ensuite, à quoi ça sert? Et aussi il y a vraiment un rejet, mais j'ai l'impression qu'à travers ce rejet, quand je parle, même avec des membres de ma famille, on a l'impression qu'ils sont bloqués dans une zone de confort en fait. Et qui disent mais c'est bien comme ça ma vie, j'ai pas envie de changer. Mais pourtant moi je les sens pas épanouis ces gens-là. Alors ça veut pas dire que la technologie ça va tout changer leur vie, hein, en meilleur, amélioré quoi. C'est bien sûr, on est là aussi pour sortir nous-mêmes de nos peurs, de nos souffrances et tout ça, c'est un travail intérieur. Mais pourquoi un tel rejet en fait de tout ce qui est nouveau? Est-ce que vous avez vraiment cette sensation que votre vie va être terminée en fait? Parce qu'au fond, c'est ça, on a toujours peur de la mort. Moi, c'est ça que je ressens dans ces discours. C'est une peur de la mort, une peur que l'humain soit remplacé. Donc il y a ce qu'on appelle de l'humanocentrisme, ce qui est naturel en fait. On n'a pas envie de disparaître. De la même que la culture, ethnocentrisme. On a aussi, il y a aussi un rejet, je dirais, intergénérationnel, parce que quand on a peur des technologies et tout ça, ça c'est les générations plus âgées, mais je peux dire que les nouvelles générations, elles sont bien à fond dedans et qu'elles n'en ont pas peur du tout. Au contraire, ils sont très à l'aise avec les tablettes, les nouvelles technologies et tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de questions à se poser en vous. Un rejet, d'accord. Mais pourquoi? Il y a des peurs. Quelles sont ces peurs? Et ensuite, on se sent attaqué physiquement, pourquoi le corps n'arrive pas à transmuter et se sent en faiblesse, donc en position de faiblesse? Est-ce que vous vous sentez victime ou alors souverain de votre vie? Et aussi, est-ce que vous vous sentez vraiment connecté à la source et à votre âme suffisamment pour dépasser tout ce qui se produit dans votre vie et autour de votre vie, donc dans la société? Si par exemple, un robot, on va dire, fait la cuisine, pourquoi est-ce que c'est si négatif? Parce que, au contraire, on peut être avec d'autres humains autour de soi. Il y a quand même de l'humanité, on ne perd pas toute l'humanité avec la technologie, en fait. C'est un moment d'adaptation, c'est pas parce que les femmes à l'époque, elles allaient au lavoir et elles discutaient. Maintenant, il y a des machines à laver, pour revenir à un exemple que tout le monde connaît. Mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu l'humanité, en fait. Entre les personnes, les échanges, de pouvoir parler, de pouvoir, je sais pas, partager un repas. Ça sera toujours là, en fait. Il y a des choses qui ne bougent pas en tant qu'humain. Et c'est seulement, en fait, une adaptation à des choses nouvelles. Et tout ce qui se passe, par exemple, en Chine et tout, mais ils sont toujours... les gens font la même chose, en fait. C'est pas parce qu'il y a des robots un peu partout que ils vont arrêter d'aller au resto, arrêter de faire des sorties en famille, arrêter d'aller au parc, ou arrêter d'être... il y en a beaucoup qui sont bouddhistes là-bas, ça change rien, en fait. L'autre chose qu'il faut voir, c'est... Sentez-vous plus fort dans votre vie, en fait. On n'est pas en train de vous assujettir, c'est pas de l'esclavage en fait. Non, c'est vraiment dépasser quelque chose pour être encore plus libre. Si là, moi je suis en train de vous parler et qu'il y a quelqu'un qui fait le ménage là ou un robot, une machine chez moi, ça m'arrangerait bien. Hein. J'aurais pas besoin de le faire en rentrant. Donc on gagne du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est là pour nous servir. Les voitures qui conduisent toutes seules.
Ben oui, mais il y a des gens qui ne peuvent pas conduire, alors ça serait bien utile pour ceux-là, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, pour des gens âgés, pour ceux qui n'ont pas non plus les moyens, parce que moi je pense qu'au niveau prix, ça va vraiment être beaucoup plus bas que d'acheter une voiture et ensuite de conduire soi-même, de payer l'essence et tout ça. Peut-être ça sera la personne qui prendra ce robot taxi qui devra payer quand même au niveau de l'essence. Il y aura un coût, mais moi je pense que ça sera au début un peu plus coûteux, mais après ça sera vraiment des coûts dérisoires, comme de prendre un bus ou un train, et peut-être même moins. Et pareil pour les trains là, qui sont en train de se développer, l'hyperloop et tout ça. Et vous imaginez de faire, je sais pas, Paris-Lyon en 20 minutes, mais c'est formidable. Pour les gens qui habitent loin, mais ça change tout, en fait, nos possibilités en tant qu'humains. Ça veut dire que pour ceux qui me disent « Ah ouais, je vois pas mes enfants souvent parce qu'ils habitent au Canada ouais, », avec des moyens de transport où l'avion ça fera qu'une heure, il n'y a plus de problème pour aller les voir en fait. On passe un week-end chez eux, on passe une petite heure ou 2 heures dans les transports. Au lieu de... Moi, je peux dire que quand je fais du porte-à-porte, de Tampere, où je suis en Finlande, jusque chez ma mère, en région parisienne, il me faut 13 heures, du porte-à-porte, entre les trains, les bus, les métros, et aussi l'avion, l'aéroport, les attentes à l'aéroport. Mais c'est infernal, c'est infernal. Et je vais à Los Angeles, ça met pratiquement moins de temps, il me faut 16 heures. Parce que bon, il y a les 11 heures d'avion, puis après de porte à porte, ça ne change pas vraiment le temps. Ce qui perd du temps en fait, c'est tous les à côté, les transports entre. Et puis l'avion, l'aéroport, c'est tellement archaïque quand je suis dans un avion, dans un aéroport, je me dis mais vivement les nouveaux transports, parce que là on le voit en fait que c'est dépassé tout ça et qu'il est temps d'accéder à une nouvelle technologie et à autre chose et de dépasser tout ça. Mais si en fait on accueille tout ça plutôt que de le rejeter, je peux dire que votre vie elle va être beaucoup plus simple. Il y aura beaucoup moins de peur. Si on accueille en fait, et se dire mais ça va vraiment être bénéfique pour nous, ça va être chouette. Pourquoi être toujours dans le négatif en fait? Donc on est dans le positif par rapport à ça, et ben c'est ce qui va se produire. Ça va être chouette, ça va vous aider, on va se dire ah bah voilà, il y a le taxi robot là qui vient me chercher, c'est parfait, on va au parc, ça sera beaucoup plus simple en fait. Pour plein de choses, ça va simplifier vraiment la vie. Et c'est pareil, alors il y a une peur du transhumanisme, alors à pas confondre avec les technologies qui sont là pour nous aider dans le sens, par exemple, des gens, alors il y a beaucoup de peur par rapport à Neuralink, la puce que Elon Musk essaye de mettre dans la tête des gens pour qu'ils puissent voir, des aveugles qui puissent voir, des gens sourds qui puissent réentendre, ou parler, et aussi il y a beaucoup de personnes où il y a un exosquelette et tout ça, qui peuvent se mettre debout et remarcher grâce à cet appareil en fait. Et il y aura, je pense, après des technologies où on pourra fixer, par exemple, des gens qui n'ont pas de bras ou de jambes, fixer des appareils pour qu'ils puissent remarcher, rebouger, être mobiles. Mais moi, je serais là, s'il m'arrivait un accident où, d'un seul coup, j'aurais un membre en moins, j'aurais vraiment envie d'avoir un nouveau membre, quel qu'il soit. Si on ne peut pas encore les faire repousser, nos membres, mais tant pis, ça sera quelque chose de technologique. Et même si on ressemble à un cyborg, mais du moment qu'on puisse être autonome et pas dépendant. Et c'est vraiment des possibilités à voir, en fait, et à accueillir, mais il y a tellement de... On va avoir tellement, en fait, pour nous servir, pour nous bénéficier, pour vraiment aider notre vie. Donc c'est pour ça le positionnement dans lequel vous vous situez, c'est crucial en fait. Est-ce que c'est peur et rejet? Et si c'est peur et rejet, pourquoi? Mais pourquoi au fond de vous? Et si c'est accueil, mais vous ouvrez vraiment votre cœur et vos bras, mais à plein de choses nouvelles qui vont aider votre vie, bénéficier votre vie. Voilà, c'est vraiment sur ces points-là en fait dont je voulais parler. Et s'il y a aussi des peurs, mais où se positionne votre âme? Personne ne peut atteindre votre âme en fait. Et ce qui avait été fait aussi avec le transhumanisme, il y a une époque là, surtout au Forum économique mondial, ils en parlaient beaucoup avant les années Covid.
de mettre, justement, de pucer les humains, mais là c'était dans le sens de nous rendre esclaves et de contrôler l'humain, ce qui n'a rien à voir avec les nouvelles technologies en train d'arriver. Et même la reconnaissance faciale, alors il y a une période justement avant le Covid, parce qu'il faut voir que les choses ont changé entre-temps. Qui c'est qui contrôle le monde, hein? C'est plus le Forum économique mondial depuis déjà quelques années, hein. Donc, à l'époque, quand certaines personnes parlaient de tout ça, certains étaient bien intentionnés, certains étaient mal intentionnés. Mais si nous, on sent que ça va nous bénéficier, forcément, on va rencontrer que les gens bien intentionnés avec cette technologie, dans notre monde en tout cas, et ça va nous servir. Donc pour en revenir à ce contrôle, par exemple, reconnaissance faciale, comme dans les métros en Chine. La façon dont j'ai vu plusieurs vidéos, la façon en fait dont c'est fait, je me dis mais c'est bien pratique plutôt que de chercher les tickets à Paris avec les tickets là qui passaient plus dans le métro parce qu'ils sont démagnétisés et tout. On arrive, clac, ça reconnaît notre œil, comment dire, la porte s'ouvre et hop, on va dans le métro. Déjà, on gagne du temps, mais aussi c'est pas là pour nous fliquer en fait. Moi, je le sens pas du tout comme ça. Je sens pas que c'est là pour nous poursuivre en fait. Et si on n'a rien à se reprocher, hein, si on n'est pas dealer de drogue ou je sais pas, quelqu'un qui fait du trafic humain ou un truc comme ça, qu'est-ce qu'on a à se reprocher? Si on n'est pas en train de prévoir un crime ou un truc, qu'est-ce qu'on a à se reprocher? C'est que les algorithmes reconnaissent on a l'impression d'être sur écoute par des algorithmes qui soi-disant nous entendent. Bah moi ça a jamais, mais jamais rien changé en fait. Pour moi, en tout cas. Je me suis jamais sentie poursuivie. Est-ce qu'il y a de la paranoïa après? Est-ce qu'il y a des peurs par rapport à ça? Mais je me suis jamais sentie ni poursuivie, ni atteinte par tout ça. Et ça n'a jamais rien changé en fait. C'est pas de l'espionnage qui est partout en fait, hein. Est-ce qu'il y a en fait, voilà, il y a toutes ces peurs, parce qu'on en a aussi parlé dans les films, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé sur les réseaux, mais pourquoi s'inscrire toujours dans la peur? C'est vraiment, vraiment ça qu'il faut voir. Est-ce qu'on s'inscrit dans la liberté ou dans la peur? Et dans l'amour ou dans la peur? On peut le voir aussi comme ça. Donc encore une fois, c'est basé sur tout simplement une peur de nous se perdre et de mourir. Sauf qu'on est bien là pour rester et durer. Voilà, question de positionnement. Comment vous voyez votre rôle dans la nouvelle société qui est en train de se créer? En tout cas, les enfants du Nouveau Monde, ils sont bien intégrés dedans et eux accueillent tout ça en fait, à bras ouverts. Donc, à nous de faire pareil aussi, les générations plus anciennes. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça va être bénéfique pour vous. C'est vraiment ça. Moi, je vois mon oncle qui a 93 ans, oncle vietnamien, il est toujours dans les dernières technologies. Ça ne l'empêche pas de manger du riz et de faire des réunions de famille, hein. C'est toujours, il y a toujours des choses bien sacrées chez un Vietnamien et ça n'a rien changé à sa vie. Moi, je l'ai toujours connu comme ça, en fait. Et c'est toujours il n'a pas été manipulé par la technologie qu'il a chez lui, en fait, hein. Pas du tout, au contraire. Donc, voilà, je vais passer au code de lumière et là j'avais une idée sur quoi les faire pour une fois. Ça sera vraiment sur se sentir mais en paix par rapport à tout ça et relax en fait. Relax par rapport à tout ce qui est en train de se transformer dans la société en fait. Donc oubliez vos peurs du changement, vos peurs de perdre la nature humaine et tout ça. On est là pour durer, quoi. C'est pas parce qu'il y a eu, je le redis encore, mais des avions, des trains, des choses comme ça créées il y a 100 ans que l'humanité, elle est toujours là, hein. On est là, vraiment là pour durer. Et d'ailleurs, il y a des personnes comme Elon Musk qui veulent vraiment développer des nouvelles technologies. Pourquoi? Pour servir l'humain et dans le but d'aider l'humain à survivre. Donc c'est pas pour nous détruire. Voilà, donc soyez en paix par rapport à ça. En paix par rapport à tout ce qui est la vie humaine. On est là pour durer, pour rester.
Oubliez toutes les peurs en fait en vous, les peurs de la mort, parce que c'est ça qu'il y a vraiment en fait, peur de la mort, peur de perdre son âme. Si vous êtes vraiment lié à votre âme, elle ne va pas disparaître, elle va vraiment, elle est là pour rester quoi, c'est indestructible l'âme. Morohorok to koduruk tekene narak tekene narak to ruktuk shuktu kurna marak teknar horok to kono no morukti ya narak tisak to jenor horok tekene no marak tekene jnar horok tekte paix intérieure par rapport à tout ce qui arrive. Tout ce qui est nouveau, pensez que c'est là pour nous aider. Voilà. Réfléchissez bien à tout ça parce que c'est un très grand sujet et ça arrive, c'est là, c'est avec nous, donc on ne peut pas échapper à tout ça. Et pensez aussi dans quel groupe vous voulez vous inscrire, dans celui qui rejette tout, qui vit en complètement cloisonné quelque part, ou alors, dans une bulle de confort, ou alors qui va de l'avant, qui a envie de découvrir des nouvelles choses et de s'ouvrir encore plus et de grandir par la même occasion. L'enfermement ou la liberté. C'est un peu ça, hein. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, faites un don si vous le désirez. Et il y a toujours des places pour les conférences Info Libre avec Olivier Victor le 13 septembre à Lyon et le 20 septembre à Dinan en Belgique. Donc nous, on est déjà prêts, on est déjà en train de penser à quel sujet, de ce qu'on va discuter en fait pendant ces conférences. Donc voilà, on sera très heureux de vous rencontrer et retrouver pour certains pendant les conférences. Bisous à tous et belle journée en paix.